Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo mécanique ni présentation de machine. On va revenir sur quelque chose que j'avais fait il y a déjà un certain temps, c'est-à-dire le multimédia, ce genre de choses. Alors, il y a pas longtemps de cela, il y a moins d'un an, JBL ont sorti la JBL Go 2, comme vous avez bien compris, je suis allé l'acheter. Et comme j'ai cette JBL Go, donc l'ancienne génération, que j'ai réparé parce que la batterie était morte, ne tenait plus la charge. J'ai changé la batterie. Bon, la batterie de base est une 600 mAh dedans. Là, j'en ai mis une 400. Bon, il y a 1 ou 2 heures de moins d'autonomie. Enfin, peut-être 30 ou 40 minutes, peut-être de moins. De base, elle a 3 heures d'autonomie. Non, 5 heures d'autonomie. Donc voilà. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les comparer. Donc, ça va être top. Et apparemment, celle-ci serait étanche. Donc, c'est un plus par rapport à celle-ci. Et on va aussi tester son son. Alors, seul bémol, c'est que je ne sais pas comment est-ce que je vais tester son son, puisque ma tablette Acer qui me servait avant pour filmer les vidéos, et autant vous dire qu'elle est morte, donc je ne peux plus m'en servir pour mettre de la musique. Donc ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour que je puisse mettre de la musique? Non. Bon, au pire on va les comparer, alors ouais, on les comparera, et puis au pire, je referai une vidéo peut-être comparatif. Ou peut-être pas, non. Faut que je trouve un truc. Je sais pas. Faut que je vois. Ah, ou alors, attendez, ne bougez pas. Bon, alors, j'ai véritablement trouvé un problème. Je vais la brancher par jack sur un PC, même si c'est par Bluetooth. Mais je vais la brancher par jack sur un PC. Alors, par contre, là, il va me falloir quelque chose pour ouvrir. Donc, je prends un sécateur. Donc, on l'utilisera pas en Bluetooth, on va la mettre en jack. Soit je vais l'enlever, parce que ça me fait chier. Ça, c'est les antivols. Je vous rassure. Antivol qui a l'air d'être bien attaché quand même. Bon, au pire, je le retirerai plus tard. Hein, c'est pas la priorité. Alors, comment est-ce qu'on retire ça? Je me souviens plus comment elles sont emballées. Ah, si, c'est bon. Voilà. Ah non, moi qui croyais que c'était une matière métallique comme sur l'ancienne, non, ce n'est pas une matière métallique. Alors, par contre, elle est plus lourde. Ouais, elle est plus lourde que l'ancienne. Alors, je l'ai pris de cette couleur-là parce que... Voilà, j'ai préféré changer, sachant que, regardez, on prend ma Flip 3. Hein, ma Flip 3 est noire. Celle-ci est noire, celle-ci est grise, donc de temps en temps, pourquoi pas changer de couleur. D'ailleurs, elle marche toujours aussi bien, elle. Et peut-être que j'achèterai la charge 3, à voir. Si j'achète la charge 3, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Si vous voyez pas de vidéo sur une charge 3, c'est que je l'ai pas acheté. Donc voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'on a comme bouton en plus par rapport à l'ancienne? Et que dalle, on a toujours les mêmes boutons, donc c'est-à-dire décrocher un appel, plus et moins, Bluetooth, donc l'appairage, et le bouton pour l'allumer. Niveau épaisseur, elle est plus fine. Elle est plus lourde par contre. Et les finitions sont quand même beaucoup mieux. Ça, y a pas chez. Les finitions sont quand même mieux. Il y a plus d'informations, je pense, par rapport à l'ancienne. Les informations sont notées sur le dessous de l'enceinte. Donc voilà, donc déjà. Par contre, ils ont donc ça c'est la phase 2, ça c'est la phase 1, et par contre ils ont retiré ça, vous voyez, hein, ils l'ont retiré. Alors ça c'était pour mettre une dragonne, mais là en l'occurrence par exemple ils l'ont retiré. Donc voilà. Après nous avons un petit cache ici, enfin un petit cache, une petite boîte. On va voir s'ils ont mis dedans, sûrement un câble et la notice, moi c'est ça. Ouais, donc c'est bien ça. Donc le petit câble JBL qui permet de la recharger. Hein. Moi j'avais l'ancien, celui de la Flip 3, mais je m'en servais pour mon téléphone et puis il est mort. Parce que un jour mon téléphone s'est cassé la gueule avec et puis je gling. Et là on a les notices de l'enceinte. Là on a je ne sais quel papier.
Bon, en l'occurrence, vous avez compris, hein, les notices, le guide de démarrage, tous ces trucs-là. Tout ça, on va le pousser. Bon, je regarderai ça soigneusement, et là, vous voyez, on dirait des houles PQ. Donc voilà. Puis le câble, je vais le mettre là. Alors, je vais prendre une batterie externe, au cas où je ne connais pas le niveau de batterie de l'enceinte. Mais déjà, on va l'allumer. Au démarrage, déjà, c'est le même son que sur ma JBL Flip 3. Vous avez pu remarquer, attendez. Écoutez la JBL Flip 3. La Flip 3 a le même son de démarrage. Bon, alors, le PC, non, il s'est pas éteint. Alors, je vais mettre une... Bon, par contre, là, il fournissait pas le câble jack. Alors, heureusement, j'en ai un. Est-ce qu'ils ont mis... Ah oui, vous voyez, donc voilà, par exemple, là. Un petit cache qui permet de l'utiliser sous l'eau, je pense. On va brancher ça en jack. Voilà. Et on va lui mettre ça sur le PC. On sent qu'il y a moins de basse. Alors, je vais vous mettre en pause et je vais reprendre dès que j'ai trouvé une musique. Donc, j'ai trouvé une musique. Alors, la musique, ça va être Let's Go, Let's Go. Donc, c'est de No Copyright Sound. Donc, n'allez pas me dire droit d'auteur. Et No Copyright Sound, donc on peut les utiliser. Donc, alors, je vais cliquer sur Entrée. L'enceinte est là. En jack, par contre, je pense pas que ça doit avoir même son qu'en Bluetooth. Mais bon, ça sera l'approximatif. Et on va la comparer. Au niveau du son, on va comparer les deux avec l'ancienne JBL Go. Donc, let's go. Le son est quand même, je trouve qu'il est quand même mieux réglé par rapport à l'ancienne. Le son est aussi moins aigu, il a plus de basse par rapport à l'ancienne. Alors savoir que j'ai déjà regardé des vidéos sur cette JBL, de comment elles étaient à l'intérieur. Attendez, je vais mettre en pause sinon on s'entend plus. De comment est-ce que c'était à l'intérieur et savoir qu'il y a une sorte de système comme sur ma Flip 3, vous voyez. Bien que sur ma Flip 3, quand vous retirez la coque là avec la machin, parce que je l'ai déjà ouverte, hein, la JBL, j'ai juste retiré ça, hein, vous voyez le truc là en sorte de tissu, c'était pour nettoyer parce qu'une fois je l'avais embarqué en étant en vacances et puis je l'avais mis à la plage. Le problème c'est qu'il y avait du vent, donc il y avait des grains de sable, donc il a fallu que je la démonte pour nettoyer. Et en fait vous avez... alors attendez, il faut que je vous pose parce que c'est un peu compliqué de faire ça une main. Attendez, faut que ça tienne. Vous avez deux speakers là, donc voilà, donc vous avez deux enceintes là. Et là, vous avez les boomers. Les boomers, ce ne sont pas des enceintes en fait. C'est-à-dire que les enceintes, les deux enceintes, ils sont ici. Ici, ce sont les médiums. Excusez-moi, parce qu'il se met à pleuvoir, je ne sais. Il y a une pluie, laissez tomber, et bon, il y a une personne. C'est ce qu'elle faisait, elle marchait, mais bon, là, je vous dis pas le temps qu'il fait dehors. Donc, bref, on n'est pas là pour parler météo. Oh, bah, tiens. Et donc là, en fait, les deux speakers qui est ici, donc les deux médiums, ils vont, quand ils vont fonctionner, ils vont libérer de l'air. Et en fait, cet air, elle va faire vibrer, c'est ça, donc les deux boomers, qui sur les côtés vont atténuer les basses, et qui donc vont donner un meilleur rendu sur la musique. Alors oui, je l'ai branché un peu en charge, parce que je ne sais plus quelle batterie le niveau de batterie, comment il était dessus, et puis bon... Surtout qu'il y a une plus petite batterie. Alors je pense que l'autre, ouais c'est ça, l'autre a une plus grosse autonomie. Donc, voilà. Bon, on va passer à celle-ci, puis on va voir ce que ça donne au niveau du son. Elle, à mon avis, est plus bonne quand même. Alors, on va l'allumer. Déjà, c'est pas le même son de démarrage. Alors.
fait comparer avec l'autre. Ouais, c'est ça, elle a un son quand même mieux réglé, la Go 2. La Go 2, elles sont quand même mieux réglées. Savoir, donc, du coup, ce que je vous disais sur la Flip 3, en fait, c'est savoir qu'en fait, elle a ici un haut-parleur, et après, elle a un boomer qui se trouve ici, et qui donc atténue les basses. Donc, voilà. Attendez, parce que je viens de recevoir un message. Donc, voilà. Donc, on ressent quand même, hein, puis on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de basses dans la Go 2 que dans la Go classique. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous mettre là. Puis moi, je l'essayerai de mon côté avec mon style de musique, ce genre de truc. Si je mets en fait, si j'ai mis du no copyright sound, c'est pour une simple et bonne raison que ça vous donne une approximativation en fait. Voilà. Donc voilà. Bon bah écoutez, ça fait la deuxième JBL, sachant qu'on va essayer d'en avoir une troisième, c'est-à-dire la charge 3, parce que la charge 3 j'ai toujours voulu essayer de l'acheter. Donc voilà. Et puis bah voilà. Donc je suis plutôt content de l'avoir acheté. Moi qui par contre qui croyais que cette matière était une sorte de métal chromé, un truc dans le genre. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'était tout le monde sur YouTube.